Shalom et bienvenue dans cette vidéo. Cette semaine, nous sommes dans Parashat Tazria et Parashat Metzora. Une double paracha pour des richesses augmentées, pour des moments d'études plus en profondeur. Cette semaine, nous allons focaliser pour cette vidéo sur la Parashat Metzora. Et nous voyons dans cette paracha qu'il est question du Metzora. Qui est le Metzora? Le Metzora, c'est celui qui est frappé par la tsaraat, par cette maladie qui n'est pas une maladie physique, mais qui est plutôt une maladie dont les racines et dont les sources sont spirituelles. Lorsque la tsaraat frappe, elle va provoquer effectivement des dommages à l'extérieur qui vont être visibles sur la peau. Mais en fait, ce qui est visible sur la peau n'est que le reflet de l'intérieur. Seulement le reflet de l'intérieur. C'est-à-dire que ce que l'on voit à l'extérieur du Metzora va en réalité montrer qu'à l'intérieur, il y a un problème. Et la paracha commence et dit, voici la loi du Metzora, Torat HaMetzora, qui doit être appliquée au jour de sa purification. Une fois qu'il a fait cette période de 7 jours et qu'il a fait l'introspection, l'analyse, qu'il s'est interrogé, qu'il est revenu à lui-même d'une certaine façon, le Metzora va devoir faire un nettoyage. Une fois ce nettoyage fait, il va aller à la rencontre du Kohen. Et le texte nous dit ici, telle sera la loi du Metzora le jour de sa purification. Il sera amené au Kohen. Le Kohen sortira à l'extérieur du camp. Le Kohen regardera et voici la plaie de Tsaraat a guéri du Metzora. Donc le Kohen va confirmer si ce travail a été positif ou non. Et c'est la raison pour laquelle on doit voir ici que le rôle du Kohen est très très important. Le Kohen n'était pas seulement celui qui devait offrir des sacrifices, mais il avait une très grande responsabilité vis-à-vis du peuple. Le texte nous dit dans le livre du prophète Malachi que le Kohen, que le Lévite ont une responsabilité d'instruction de Torah. Il dit là-bas dans Malachi que c'est de sa bouche qu'on vient entendre les paroles de Torah, nous montrant ici la responsabilité qu'avait le Kohen et l'ensemble des Kohanim et des Lévi'im. Alors ici, le Kohen est celui qui va permettre au Metzora de réintégrer le corps, de sortir de cette situation de blocage. Lorsque l'on parle d'impureté, la tsaraat va rendre une personne impure. La personne va être déclarée avoir un état d'impureté, mais l'impureté, en hébreu, on parle de touma. La touma, c'est aussi comparable à une situation de blocage. Parce que dans touma, on a les mêmes lettres que le mot atum. Le mot atum signifie bloqué. Donc lorsque je suis bloqué, lorsque je suis impur, je vais être bloqué. Je ne vais pas être dans une capacité où je vais pouvoir servir Hachem avec toutes mes capacités. Je vais être diminué. Je vais être à l'écart. Mais cette situation de mise à l'écart n'est pas pour condamner le Metzora. Le but, c'est de pouvoir le réintégrer. Mais il doit faire ce travail. Parfois, dans nos vies, on passe par des situations où on est bloqué, où on n'est pas dans la réussite. C'est justement ce temps-là qu'il faut saisir pour s'analyser. Prendre du recul par rapport au camp, par rapport à la vie quotidienne, par rapport à la routine. Se mettre un petit peu à l'écart. Ça peut être lors d'une phase d'introspection journalière où on va s'interroger et essayer de creuser son cœur. Vous savez, le psaume 139, là-bas, David parle et dit à Hachem, tu m'as sondé, tu m'as connu. Tu sais quand je m'assieds, tu sais quand je me lève, tu connais tout de moi. Et lorsque l'on se place dans la prière, dans la présence d'Hachem, de cette façon, certainement, même les choses qui ne viennent pas à notre mémoire, Hachem est capable de nous les montrer, de nous les amener d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce que l'on voit dans cette paracha. L'idée de sortir du blocage pour être réintégré au milieu du camp. Et lorsqu'on considère la fin de cette paracha, le chapitre 15, on voit au verset 28 et au verset 29 qu'il est question d'une femme. Une femme qui est aussi dans une situation où elle était bloquée
Et le texte nous dit au verset 28 que cette femme, une fois que son écoulement est accompli, elle devra compter 7 jours. Donc, elle est dans un état d'impureté, mais une fois l'impureté terminée, elle ne peut pas être intégrée tout de suite. Elle doit attendre 7 jours. Et les sages d'Israël nous disent, par rapport aussi à cette période de l'Omer, que le temps d'impureté d'Israël est comparable à l'état de cette femme qui était dans un état d'impureté. Et que, une fois sortie de l'impureté, une fois sortie de l'Égypte, la femme devait compter 7 jours. Israël doit non pas compter 7 jours, mais compter 7 semaines. Et ces 7 semaines représentent justement le temps nécessaire pour sortir de l'impureté, pour s'extirper, pour véritablement aller au-delà de ces forces d'impureté qui empêchaient Israël de monter. D'où l'importance de compter le Homer avec la bonne kavana, avec la bonne pensée, avec véritablement ce cœur de sortir, de s'élever, d'aller au-delà de ses limites. Donc lorsque vous comptez l'Homer, je fais une parenthèse, faites-le véritablement avec un cœur et un désir de sortir. Sortir pour aller où? Pour aller au Sinaï. Lorsqu'on arrive au 49e jour, une fois qu'il est compté, complété, on rentre dans le 50e. Lorsque cette femme, comme on le voit dans la paracha, a fini cette période de 7 jours, elle rentre dans le 8e jour. Le chiffre 8 nous parle de la dimension supérieure. Les 7 semaines complétées et l'entrée dans la 8e semaine nous parle également de la dimension supérieure. Et qu'avons-nous à la fin de la période de l'Homer? Nous avons Matan Torah. Nous avons la capacité de recevoir cette Torah et nous avons la capacité de rentrer dans une relation plus proche avec Hachem. Nous avons la capacité aussi d'être une plus grande bénédiction, une plus grande source d'encouragement pour les personnes qui sont autour de nous. Donc, rentrons dans cette dimension où nous allons véritablement pouvoir sortir, pouvoir nous élever et entrer dans une nouveauté de vie. Ne soyons plus bloqués par toute forme d'impureté, mais comprenons véritablement les dangers qu'il y a derrière l'impureté. Et pour terminer, j'aimerais lire ce passage que l'on voit à la fin de la paracha. On est au verset 31. Il dit la chose suivante. Hachem parle, il dit, vous séparerez les enfants d'Israël de leur impureté. Ils ne mourront pas à cause de leur impureté en rendant impur mon tabernacle qui est parmi eux. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Nous devons être véritablement prudents par rapport à ces notions d'impureté. Car Hachem dit, vous les séparerez de leur impureté, afin qu'ils ne souillent pas mon temple. Prenons garde à nos vies et prenons garde à la manière dont nous marchons. C'est le message de cette paracha. Je vous dis Shabbat Shalom, et que ce Shabbat soit une source d'inspiration, une source d'étude et une source de bénédiction pour chacun d'entre vous. Shabbat Shalom.